Bonjour à tous, les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions se sont disputés lors des 2 dernières semaines. Malheureusement, aucun club français n'a réussi à rallier les quarts de finale, mais nous vous avons tout de même concocté un 11 type de ces confrontations retour. Tour d'horizon. Au poste de gardien de but, nous retrouvons le champion du monde Hugo Lloris. Le Français est le seul portier à ne pas avoir encaissé de but dans ses huitièmes de finale, que ce soit à l'aller et au retour. Et sur la pelouse de Dortmund, il a encore été impérial, notamment en première période, et a permis à Tottenham de se hisser en quart de finale avec une nouvelle belle victoire 1-0. Au poste de latéral gauche, un autre Spur, Jan Vertonghen. Le coéquipier de Lloris a lui aussi été grand en Allemagne, muselant le jeune espoir Jadon Sancho. Surtout, le Belge fait preuve de régularité. Il était déjà dans notre équipe type lors des huitièmes de finale aller. Le retrouvera-t-on aussi lors des quarts de finale? Réponse dans les prochaines semaines. En défense centrale, nous avons Matthijs de Ligt. Le crack néerlandais de l'Ajax Amsterdam, capitaine des héros du club batave à Madrid, a encore impressionné l'Europe à Santiago Bernabéu. Impérial face à Karim Benzema, il est lui aussi à l'origine du retournement de situation des siens face au triple champion d'Europe en titre. Les rumeurs l'envoyant dans les plus grands clubs européens ne sont pas prêtes de s'arrêter. À ses côtés, son compatriote Virgil van Dijk, lui aussi a été incroyable mercredi soir sur la pelouse du Bayern Munich. Et en plus de museler Robert Lewandowski, le néerlandais a inscrit le deuxième but de Liverpool qui a offert la qualification aux Reds. On le retrouvera en quart de finale comme la saison dernière. Autre joueur de l'Ajax sur le côté droit de la défense, Noussaïr Mazraoui. L'international marocain a bien bloqué Vinicius Junior avant sa sortie sur blessure, mais il a aussi beaucoup apporté offensivement. C'est lui qui récupère notamment le ballon sur le troisième but de l'Ajax de Tadic, un véritable match plein. En sentinelle, nous retrouvons Ilkay Gundogan. Le milieu de terrain allemand de Manchester City a encore récupéré un nombre important de ballons contre Schalke 04. Ses passes vers l'avant ont aussi amené le danger et permis à son équipe de marquer 7 buts contre la formation de Gelsenkirchen. On comprend encore plus pourquoi Pep Guardiola fait tout pour le voir prolonger. En milieu offensif droit, Lionel Messi est présent. L'Argentin a éliminé à lui tout seul l'Olympique Lyonnais mercredi soir. Avec 2 buts dont une sublime Panenka pour ouvrir le score et 2 passes décisives en fin de match, la Pulga a brillé et répondu à Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé la veille. Le duel à distance entre les deux monstres du football européen continue. À ses côtés, Dusan Tadic, le Serbe a véritablement plané sur Santiago Bernabéu la semaine passée lors de la qualification de l'Ajax face au Real. Un but, 2 passes décisives, des gestes techniques de toute beauté, le joueur de 30 ans a ébloui l'Europe du foot. Il a même été crédité de la note de 10 sur 10 sur notre site, une performance très rare. Et pour compléter cette ligne de 3, le Sénégalais Sadio Mané, il a encore été indispensable sur la pelouse du Bayern Munich en inscrivant un doublé et en qualifiant quasiment à lui seul Liverpool. Lors de ses 2 dernières éditions de la Ligue des Champions, il a inscrit au moins un but à tous les stades de la compétition. Bis repetita en quart de finale. Et pour terminer, notre duo d'attaquants avec évidemment l'indispensable Cristiano Ronaldo. Il avait prévenu après le match aller qu'il serait présent au retour pour qualifier la Juve. Eh bien, il a tout fait tout seul. Un triplé, une victoire 3-0 et une élimination de l'Atlético Madrid. Il s'agit de son 8e triplé en C1 et de ses 122e, 123e et 124e buts dans la compétition. Tout simplement phénoménal. Enfin, à ses côtés, Romelu Lukaku. Le Belge a été l'un des principaux bourreaux du Paris Saint-Germain en 8e de finale la semaine passée. Auteur d'un doublé de renard après des erreurs de Kerrer et Buffon, l'ancien joueur d'Everton a aussi été le meilleur mancunien au parc où il a toujours tenté et permis aux Red Devils de se qualifier après une incroyable remontada. Voilà pour notre équipe type. Qu'en pensez-vous et qui sera encore présent dans notre 11 des quarts de finale? On attend vos réponses dans les commentaires.